Presse, je voudrais vous dire merci pour votre présence. Alors, l'objet de cette conférence de presse est d'interpeller l'opposition, surtout son porte-parole, M. Gikawe, qui a fait une déclaration de menace et je pourrais même dire une déclaration antidémocratique. Notre pays, à ce stade, n'a pas besoin de violence. Notre pays, à ce stade, n'a pas besoin de propos haineux. En 2010, nous avons connu une catastrophe en Côte d'Ivoire, avec des femmes qui ont été violées, avec des pères de famille qui ont été assassinés. Et depuis 2011, le président Alassane Ouattara s'est inscrit dans une logique de la construction de la nation ivoirienne. Et partout en Côte d'Ivoire, le pays est en chantier. Le combat contre la pauvreté est une réalité, avec les réalisations de bitumes, les réalisations des centres de santé, les réalisations de plusieurs milliers d'écoles. Et je crois que nous sommes sur le chemin de l'émergence. Nous sommes surpris que l'opposition, qui n'a plus d'arguments contre le bilan d'Alassane Ouattara, appelle à la violence. Quand Gikawe invite les militants à un meeting au stade Félix Houphouët-Boigny et qu'il ose dire qu'après le meeting, les gens resteront au plateau, vous comprenez bien que c'est une insurrection populaire qui est en vue. Et après enquête, nous avons su que plusieurs jeunes sont recrutés actuellement pour brûler l'Assemblée nationale, pour brûler la présidence de la Côte d'Ivoire. Nous, jeunes du RHDP, nous ne pouvons en aucun cas accepter cela. La destruction de tout ce qui a été construit en 9 ans par le président Alassane Ouattara. S'ils veulent battre Alassane Ouattara, nous les invitons dans les urnes. Du moment que le Conseil constitutionnel a permis que Henri Konan Bédié, Afin Guessan, soit candidat, je me demande pourquoi ils incitent à la violence et ils refusent d'aller à l'élection présidentielle. Alors, je voudrais interpeller l'opinion nationale et internationale que nous, jeunes du RHDP, nous sommes pour la non-violence. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la continuation des grands projets entamés par le président Alassane Ouattara. Alors, j'invite tous les militants du RHDP à rester demain chez eux. Et quelques jeunes se mobiliseront demain pour protéger les institutions de la République. Donc demain, j'invite quelques jeunes à venir devant l'Assemblée nationale, devant la présidence, devant la Cour suprême, pour protéger les institutions de la République. Inviter l'opposition à plus de sagesse, car il est très facile de détruire, mais difficile de construire. Alors, je voudrais, à ce stade de mon propos, lancer un appel à tous les Ivoiriens épris de paix de s'inscrire dans une logique de non-violence. Ceux qui incitent aujourd'hui à la violence ont leurs enfants dans les universités américaines, parisiennes, canadiennes. Mais depuis hier nuit, ils ont même recruté des microbes pour s'attaquer aux Ivoiriens. Alors, chers Ivoiriens, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la cohésion. Nous sommes pour la non-violence. Nous sommes pour la continuation des grands projets de l'État. Alors, je vous remercie tous et j'invite tout le monde à la paix et à la non-violence. Je suis Dame Galantaise Viviane et depuis quelques jours, il y a des propos que j'entends qui me font froid dans le dos. Pour ce beau pays que nous avons, il y a des gens encore qui osent parler de menaces, de brûler, de piller, de violer, de tuer. Vous n'en avez pas assez de voir le sang couler
dans ce pays, ce beau pays que nous avons tous, je ne comprends pas. Vous voulez aller aux élections, oui ou non? Non? La paix, c'est pour ce pays. Tout ce que nous demandons, nous les femmes de Côte d'Ivoire, c'est la paix. Le président Alassane Ouattara, depuis qu'il a pris ce pays, nous donne la paix. Nous sommes dans la paix. S'il y avait un autre mot que la paix, je le dirais. Dans la tranquillité. Nous ne sommes pas évasifs. Nous ne sommes pas là pour des conflits qui n'en finissent point. Mais nous sommes là pour vivre tranquillement dans notre pays. Alors, tous ceux qui se sont levés et dans l'ombre, qui font des plans et des cachotteries contre ce pays, pour venir brûler les institutions de la République, sachez bien que vous n'êtes pas Dieu. Longtemps, on vous a laissé ce pays. Dites-moi, qu'avez-vous fait? Des marches? Qu'avez-vous fait? Brûler les magasins des gens? Qu'avez-vous fait d'autre? C'est vous-même qui étiez en train de violer les femmes. Je suis témoin, je sais de quoi je parle. Maintenant, ça suffit. La paix par le président Alassane, c'est la meilleure chose que nous voulons. Nous restons avec Alassane Ouattara. Nous, du RHDP, je vous assure que nous ne voulons pas changer. J'étais présidente du mouvement J'aime Gbagbo. Ceux qui me regardent vont me reconnaître, assurément. À Yopougon, oui, présidente du mouvement J'aime Gbagbo de tout Yopougon. Je suis Galantaise Viviane. Et maintenant, je suis entièrement dévouée au RHDP. Je ne changerai pas pour rien au monde. Pour rien, je donnerai ma vie pour le RHDP. Parce que c'est dans cette vie-là que je vois mes enfants grandir. Mais sans le RHDP, tous mes enfants seraient morts, tués, violés parce que j'ai une fille. Qu'est-ce qu'on allait faire d'elle? Ah non, je refuse. Je dis non. Maintenant, la stabilité. Nous voulons l'émergence. Nous voulons que ce pays continue à évoluer. Je suis fier et je tape ma poitrine pour dire que j'ai l'un des plus beaux pays en Afrique, dirigé par le président Alassane Ouattara, qu'il en soit ainsi. Merci. Un instant, madame. Quelques assauts, non seulement leader d'opinion, mais aussi cyberactiviste. On demande de reprendre la présentation. Ok. Alors, ce soir, nous sommes devant le Parlement. Non loin de nous se trouve le stade Félix Houphouët. Et depuis quelques jours, Djikaoué dit qu'il compte organiser une cérémonie demain pour appeler à la désobéissance, empêcher le président Ouattara d'être candidat, pousser le président Ouattara à retirer sa candidature, pour certains un report des élections présidentielles. Je pense qu'en 2005, nous avons reporté les élections. Cela n'a rien donné. En 2010, nous avons commis 3000 morts. Pour moi, ce n'est pas important. Ce que je voudrais dire ce soir à Djikaoué et à cette opposition, qui a déjà passé 10 ans de partage de pouvoir avec le président Ouattara, d'être encore plus humble et puis encore beaucoup plus sage. Nous avons été des victimes de la crise politique, des différentes crises politiques. 2000, Gbagbo Gueye, il y a eu des sangs versés. Dédié et Gueye, Laurent Gbagbo et Soro, Laurent Gbagbo, une rébellion, Gbagbo Soro, on sait ce que ça envoyait. En 2010, nous avons encore connu des morts. Aujourd'hui, notre génération, avec à la tête l'honorable, c'est de protéger aujourd'hui les générations actuelles. Nous voulons demander à l'opposition d'apprendre à être un peu civilisé. Il faut qu'on fasse la politique avec élégance. Les Ivoiriens sont fatigués de nous. Trop de jeunes sont morts pour des intérêts égoïstes et malhonnêtes de nos hommes politiques qui n'arrivent pas toujours à se réaliser. Ce soir, je voudrais dire à Djikaoué, d'abord remercier le chef de l'État qui a autorisé, le gouvernement qui a autorisé cette rencontre parce que nous sommes en démocratie. Mais ce que nous leur demandons, demain là, ils vont venir au stade Félix Houphouët. Qu'ils sachent que nous, on sera ici demain pour protéger notre Parlement. Nous serons à la présidence aussi pour protéger notre présidence. Nous serons à la Cour suprême pour protéger les institutions de la République. Djikaoué, Bédié et Soro ont déjà tout obtenu. Nous leur demandons pardon. La vie de notre génération compte beaucoup. Nous ne voulons plus de morts dans ce pays. Nous sommes en démocratie. Le Conseil constitutionnel a validé des candidatures.
il faut qu'on soit un peu responsable. Vous avez opté, vous êtes allé choisir, vous êtes allé vers des populations qui vous ont donné, comme on appelle, leur parrainage. Vous avez payé vos cautions, vous êtes allé à la CEI, vous avez déposé votre dossier aux yeux de la communauté internationale. Vos candidatures ont été validées. Aujourd'hui, parce que Diom Soro vous appelle à une insurrection. Mais Soro était à la tête d'une rébellion dans ce pays. J'ai vu Djikaoué s'agenouiller devant Soro. Djikaoué demandait à Bouaké, Soro, pardon, je veux la paix. Aujourd'hui, ce Djikaoué appelle les Ivoiriens à une insurrection, à chasser le président Ouattara avec qui il a partagé le pouvoir pendant 10 ans. Je demande un peu de respect. Je demande un peu de respect et je demande à Djikaoué, il peut passer à autre chose, c'est un chirurgien d'après lui, mais qu'il reprenne son boulot. Il n'est pas obligé de vivre seulement que de la politique. Dans d'autres pays au Ghana, ces anciens hommes politiques sont à la retraite. Nous invitons ces aînés-là à prendre conscience et aussi à prendre leur retraite. 2020, il y aura les élections. Et nous demandons au chef de l'État, au gouvernement, à tout le monde de s'arranger, aux Ivoiriens, à tout le monde. Ceux qui viendront, qui comptent peut-être venir demain, aux Ivoiriens, je voudrais leur dire, vous qui êtes dans vos maisons partout, dites à vos enfants que Djikaoué dit demain là. Il va les enfermer ici dans le stade ici. Je ne sais pas combien de jours ils vont faire dedans. Il veut les tuer. Il veut nous ramener à ce qui s'est passé en Guinée avec Dadis Camara. Enfermer les gens dans des stades, manipuler certains mercenaires, certains soldats inconscients qui n'ont encore rien compris et qui jouent le jeu de certains hommes politiques. Tu oublies qu'eux-mêmes, ils sont des Ivoiriens, ils ont des familles. Je le dis bien, je pèse mes mots. Parce que dans notre République, il y a encore des officiers, certains militaires et autres qui n'ont pas encore pris conscience de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Nous voulons leur dire que demain, dimanche, on ne veut plus voir le sang couler. Voilà un peu le message que nous voulons faire passer avec Honorable. Moi, c'est Zasso Patrick qui dit en global. Tout le monde me connaît dans ce pays. Voilà, donc...